Bonjour chers participants. Dans ce deuxième sujet du module 1, nous allons nous concentrer sur la généralité du maquettage des manuels scolaires. Je m'appelle Jacques, je suis l'animateur de cette leçon et je suis l'assistant de Monsieur Maurice Nkouzi. Cette leçon est propulsée par Perplexity. Introduisons d'abord la leçon, ce sujet 1-2 dans cette leçon. Nous allons définir le concept de maquettage spécifiquement appliqué au manuel scolaire. Vous découvrirez que le maquettage va bien au-delà de la simple mise en page. Il joue un double rôle crucial, éducatif et esthétique. Nous explorerons comment ces deux fonctions s'entremêlent pour créer un outil d'apprentissage efficace et engageant. Enfin, vous apprendrez à identifier et à distinguer les différents types de matériels éducatifs, informatifs, instructifs, expérientiels, élicitatifs, exploratoires, qui peuvent composer un manuel scolaire, en comprenant le rôle potentiel de chacun dans le processus d'apprentissage. Évoquons rapidement des objectifs d'apprentissage. 1. Définir ce qu'est le maquettage d'un manuel scolaire dans un contexte pédagogique. 2. Identifier les fonctions éducatives et esthétiques des manuels scolaires. 3. Distinguer les différents types de matériels éducatifs, informatifs, instructifs, expérientiels, élicitatifs, exploratoires et leur rôle potentiel dans un manuel. Entrons maintenant dans le vif du sujet. D'abord, qu'est-ce que le maquettage d'un manuel scolaire? Le maquettage, dans le contexte des manuels scolaires, ne se limite pas à l'organisation des éléments sur une page. C'est le processus de conception globale de la structure visuelle et de la mise en page d'un manuel. Il s'agit de décider comment le texte, les titres, les illustrations, les graphiques, les exercices et l'espace blanc seront agencés pour former un ensemble cohérent, lisible et propice à l'apprentissage. C'est l'architecture visuelle du manuel. Maintenant, quelles sont les fonctions éducatives et esthétiques des manuels scolaires? Un manuel scolaire n'est pas seulement un dépôt d'informations, c'est un support d'apprentissage qui doit à la fois transmettre du contenu et susciter l'intérêt. Le maquettage joue un rôle majeur dans cette double mission. 1. Fonction éducative. Le maquettage organise l'information de manière logique et hiérarchique. L'utilisation de titres, sous-titres clairs, de paragraphes bien délimités et de l'espace blanc, blank space, aide l'élève à structurer sa compréhension et à identifier rapidement les points clés. Il guide l'œil de l'élève à travers la page, facilitant la lecture et la navigation. Un bon maquettage peut aider les élèves à mieux apprendre le contenu du programme. Il intègre harmonieusement le texte et les éléments visuels pour renforcer la compréhension des concepts. Les illustrations et la mise en page jouent un rôle auxiliaire important pour atteindre l'effet pédagogique. Fonction esthétique. L'aspect visuel du manuel peut le rendre attrayant et captivant pour les élèves. L'utilisation de couleurs vives, d'illustrations engageantes et d'une typographie adaptée contribue à rendre l'apprentissage intéressant et agréable. Les manuels scolaires contribuent à la formation des valeurs esthétiques chez les enfants. Un design de qualité peut aider les enfants à développer leur perception esthétique et stimuler leur imagination. L'esthétique du manuel, via le maquettage, peut améliorer la concentration de l'élève et l'inciter à explorer le contenu avec plus d'enthousiasme. Prenez note qu'en combinant efficacement ces deux fonctions, le maquettage transforme le manuel d'un simple texte en un outil pédagogique dynamique et accessible. Maintenant, quels sont les différents types de matériel éducatif dans un manuel? Un manuel scolaire peut intégrer différents types de contenus ou d'activités pour soutenir l'apprentissage. Ces matériels peuvent être classés en 5 catégories principales comme suit, basées sur leurs fonctions. 1. Matériels informatifs. Leur but est d'informer sur les contenus.
Il s'agit généralement des parties du manuel qui présentent de nouvelles connaissances, des faits, des concepts, des définitions. Exemple, leçon expliquant le cycle de l'eau, présentant des faits sur la Lune ou définissant la photosynthèse. Matériels instructifs, ils guident l'élève dans l'accès ou la compréhension des contenus. Ce sont souvent des instructions, des procédures à suivre ou des explications détaillées sur comment faire quelque chose. Exemple, étape pour résoudre un problème mathématique, guide pour réaliser une expérience scientifique, instruction pour un exercice d'écriture. Matériels expérientiels, ils visent à fournir une expérience avec les contenus. Ils mettent l'élève en situation pour qu'il vive ou explore le concept étudié de manière plus concrète. Exemple, étude de cas, scénario à analyser, description détaillée d'une situation historique, simulation simplifiée ou activité de jeu de rôle. Vous pouvez développer un manuel de mathématiques qui utilise des illustrations pour créer un sentiment d'expérience situationnelle et des intrigues pour aider les enfants à se souvenir. Matériels élicitatifs, ils encouragent l'interaction de l'élève avec les contenus. Ces matériels sont conçus pour provoquer une réponse, une réflexion ou une production de la part de l'élève. Exemple, question de compréhension après une leçon, exercice d'application, sujet de discussion, activité nécessitant une production orale ou écrite. Des bandes dessinées peuvent être utilisées pour améliorer la capacité d'expression. 5. Matériel exploratoire. Ils aident l'élève à aller au-delà du contenu directement présenté. Ils ouvrent des pistes pour approfondir le sujet, encouragent la curiosité et l'apprentissage autonome. Par exemple, suggestions de lecture complémentaires, références à d'autres sources, livres, sites web, questions de recherche, propositions d'activités d'approfondissement. Un manuel scolaire efficace intègre souvent une combinaison de ces différents types de matériel en les organisant logiquement via le maquettage pour créer une expérience d'apprentissage complète et variée. Le rôle du concepteur enseignant est de choisir le type de matériel le plus adapté aux besoins identifiés, comme vu dans la leçon du sujet 1.1, et d'utiliser le maquettage pour le présenter de manière optimale. Passons maintenant à une réflexion sur la leçon du sujet 1.2. Dans cette leçon, nous avons vu que le maquettage des manuels scolaires consiste à organiser le contenu visuel et textuel pour faciliter l'apprentissage et attirer les élèves grâce à une présentation esthétique. Il combine des fonctions éducatives et esthétiques tout en intégrant divers types de matériel éducatif comme des informations, instructions, expériences, interactions et explorations. En tant qu'enseignant, rédacteur ou concepteur d'illustrations, quelles questions pouvez-vous vous poser s'alignant avec ce que vous venez d'apprendre et les besoins des élèves que vous avez déjà observés dans votre carrière ou que vous avez déjà entendus? Les questions pourront être par exemple 1. Comment peut-on utiliser des éléments pédagogiques interactifs comme des bandes dessinées ou des jeux de rôle pour transformer les manuels scolaires en outils d'apprentissage dynamiques et engageants? 2. Quels critères pourraient être développés pour évaluer l'efficacité du maquettage dans les manuels scolaires en termes de lisibilité, d'accessibilité et d'encouragement à l'exploration autonome? 3. Comment les matériels éducatifs exploratoires, tels que des activités de recherche ou des projets collaboratifs, pourraient-ils être intégrés de manière systématique dans les manuels scolaires pour encourager la créativité et l'apprentissage collaboratif? Réfléchissez par écrit à ces 3 questions en utilisant le guide du cycle réflexif de Gibbs qui vous sera présenté dans ce cours. Reprenez également votre réflexion dans le journal électronique disponible sur la plateforme d'apprentissage en ligne utilisée dans ce cours.
Partagez vos réflexions avec vos collègues, également sur la plateforme de communauté de pratique, CDP, qui vous sera également présentée. Conclusion. Dans cette leçon, vous avez appris que le maquettage des manuels scolaires joue un rôle crucial dans la réussite pédagogique. Loin de se limiter à la simple mise en page, il s'agit d'un processus global qui structure l'information et guide l'élève à travers le contenu. En combinant des fonctions éducatives et esthétiques, le maquettage garantit que le manuel soit à la fois fonctionnel et attrayant. Il permet de hiérarchiser les informations, de renforcer la compréhension des concepts grâce à des éléments visuels et d'inciter l'élève à s'engager activement dans son apprentissage. De plus, l'intégration de différents types de matériels éducatifs, tels que les contenus informatifs, instructifs, expérientiels, élicitatifs et exploratoires, enrichit l'expérience d'apprentissage. Ces matériels permettent de diversifier les approches pédagogiques et de répondre aux besoins variés des élèves. Un manuel bien conçu devient ainsi un véritable outil pédagogique, transformant l'apprentissage en une expérience complète, engageante et adaptée aux attentes des jeunes apprenants. Le maquettage, par son importance, illustre l'étroite relation entre pédagogie et design visuel au service de l'éducation. Si vous avez des questions ou des difficultés avec l'un des concepts abordés dans cette leçon, veuillez utiliser le forum de discussion du module ou sur la leçon et pour poser des questions et répondre également aux questions des autres participants. Merci de votre participation et attention.